Salut tout le monde, c'est Ali. J'y vais d'une. Ouais, et Léo. Excusez. Bon, Léo veut sortir, juste parce que j'ai fermé la porte. Hein. Vas-y, Léo. Vas-y. Excusez-moi. Non, ok. Je peux enfin vous parler. Donc, après cette entrée en matière totalement inutile, ouais, c'est rare que je fais une vidéo chez nous. Mais j'ai écouté le dernier vidéo de François Letarte qui s'intitule C'est quoi l'esti trip pour de jouer des méchants. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il aurait dû ajouter dans son trip. C'est quoi l'esti trip pour les jeunes de jouer les méchants? Parce que là est la différence. Il n'y a pas tant de vieux que ça qui veulent jouer. Ben, vieux. Disons 30 ans et plus. T'sais. À moins que, évidemment, comme il mentionne lui-même, euh, que c'est déjà prévu d'avance. Okay? On va faire une campagne de méchants. Donc, c'est quoi le trip pour les jeunes de jouer à ça? Alors, bon, premièrement, il faut qu'on se rappelle que quelque chose que je suis pas sûr que Frank va être d'accord. D'abord, en fait, on va commencer par le début. Frank, non, n'arrête pas de jouer des vidéos, de faire des vidéos. N'arrête pas de jouer et de faire jouer des jeunes. C'est super important pour leur émancipation, pour leur évolution. Là, ici, je remets mon vieux sarrau de Sailor Psychologue. Hey, Mike, ça remonte des années 90 à l'époque de Sailor Moon. On a fan club francophone de Sailor Moon. Et my god, que ça remonte à loin, ça. Anyway. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais avec l'époque que je faisais dans le journal du fan club, je faisais de la psychologie de personnage pour savoir à quoi il pensait, comment il allait de même. Donc, je ne suis pas psychologue. Hein. Je rappelle que je suis technicien d'informatique. Mais j'ai quelques rudiments. Donc, pourquoi est-ce que les jeunes ils font ça? Et pourquoi toi ça t'énerve? Alors, on va d'abord déterminer le pourquoi toi ça t'énerve, Frank. Et ça énerverait n'importe qui, n'importe quelle génération X comme nous, ou millennials, vieux millennials. Bref, c'est des gens avec des bonnes valeurs. Les jeunes de nos jours n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que nous. Ce que, à notre époque, quand on était jeune, le monde était merveilleux. Maintenant, le monde est mauvais. Le monde, c'est de la merde, etc. Il y a des vols partout, etc. C'est l'enfer comparé à quand on était jeune, où genre, tu pouvais laisser ta porte ouverte en longueur de journée, tes clés dans ton char, de quoi qui valait cher sur le devant de ta maison pendant la moitié de la journée. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en avait pas de problème, en fait. Maintenant, on vit dans une époque de terreur. Toutes les portes sont barrées. Tu ne laisses pas tes clés sur le devant de ta porte, même pas pendant 5 minutes. C'est plus la même époque. Il y a des meurtres dans nos petits villages. Et des meurtres, genre, bien pensés d'avance, etc. Pour, genre, camoufler avec des fous, puis de tout ce que tu peux pas imaginer. Très prémédité. Il y a il y a des vols régulièrement, au point que la police, ça suffit pas à la tâche. La police elle-même est corrompue. Imaginez, c'est la réalité. Là. Ce qu'on regardait, nous autres, à cette heure, de ce qui se passait dans les années 80, ce qu'on voyait qui se passait aux États-Unis, ça se passe ici, maintenant. Mais c'est ça. Les jeunes, c'est ça leur vie normale. Le reste du monde est méchant. T'sais? Puis on leur demande d'agir gentiment. Nos gouvernements nous crossent à 100% pour se remplir les poches, mais on leur demande, eux autres, les enfants, d'agir gentiment, de bien agir, etc. Ils veulent juste lâcher leur fou. Ils veulent juste lâcher leur fou. Ils veulent faire leurs erreurs de jeunesse, eux autres aussi. Ils ont l'option de le faire. Dans les jeux vidéo, généralement, c'est plutôt rare que tu puisses vraiment y aller bad guy.
Ah, Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est passé date. Il n'y a plus grand monde qui joue à Assassin's Creed. Les jeux de. Dans la majorité des jeux vidéo te demandent de jouer quelqu'un de bon. Puis de toute façon, les jeux vidéo maintenant, c'est cher. Fait que les gens veulent jouer avec des jeux gratuits. Les jeux gratuits, qu'est-ce que c'est? Ben, tu vas dire, tu l'as dit justement, les Minecraft, etc. Mais tout ça, c'est dans un truc relativement confiné, etc. Tu t'es envoies pas dans le monde réel, etc. Puis surtout pas, c'est surtout pas proche de tout ce qu'ils peuvent faire. On l'a vu avec Baldur's Gate 3. Oui, ça se rapproche énormément de tout ce que ça peut faire dans un jeu de rôle, mais c'est encore rien qu'une fraction de ce qu'on peut y aller. Dans le jeu de rôle, ils se disent, là, je peux vraiment faire mon concept de cave. Fait que je vais le faire. Malheureusement, c'est toi qui leur a donné l'option de le faire. Tu t'assumes, mais si tu veux vraiment combattre ça, faut que tu leur mettes la barrière de vous êtes des bonnes personnes. Fait que exit le nécromancien, exit le chevalier de la mort. Faut que tu leur donnes des équivalences qui vont leur donner des trucs intéressants. Tu sais, c'est. L'arquebusier, de base, c'est pas censé être quelqu'un méchant. Il va être méchant s'il utilise mal son gun. Mais si tu leur dis dès le début, vous êtes des do-gooders, vous êtes là avec un purpose, une raison d'être, que vous êtes genre les policiers, vont aller tuer les bad guys. C'est ça, tu sais. C'est le bon vieux jeu du gendarme et du voleur. C'est juste que là, il faut juste que tu leur montres c'est qui le gendarme, c'est qui le voleur. Si tu dis c'est moi qui joue les méchants, tu sais. Faut que tu leur présentes ça de la bonne façon. Euh, je te donne un parallèle tout simple. J'ai fait des games de Star Wars ces derniers temps. Je joue des games avec des pirates. Ben, même là, même si j'ai dans mes personnages des gens qui sont probablement des no-gooders, ils, je leur donne l'option. Oui, tu veux, tu peux tuer ces gens-là. Rien qui t'oblige à faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu peux, mais ils font le bien pareil. Parce que c'est plus, c'est plus d'avantage pour eux de faire des bonnes choses que de faire des méchancetés. Et puis en tant que tel, ça va dépendre des événements aussi. Hein. Des fois, ils vont faire les bonnes choses, des fois, ils vont faire les mauvaises choses. Si faire des mauvaises choses va leur donner autant d'avantages, c'est à voir, ça. Puis, je leur montre même aussi différents tons de gris. J'ai une game que, genre, les pirates étaient des. Les personnages étaient des pirates, puis il y avait des pirates plus méchants qu'eux autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont tournés vers la lumière. T'sais. Il aurait pu s'en être du côté des méchants, mais ils se sont tournés vers la lumière. Ça, faut juste mettre les choses en contexte et comprendre que ces gens-là ont besoin de s'évader, ces jeunes-là veulent lâcher, puis oui, ils veulent faire quelque chose de méchant parce qu'ils l'ont jamais fait avec le pouvoir que tu es capable de leur donner. Fait que donc, il faut soit mieux les encadrer, soit leur enlever des options de devenir méchant, etc. T'sais. Mais tout ça, c'est à balle dans ton camp. Oui, ça te donne plus de travail. Mais c'est le bon vieux principe de la game zéro. Si dès le début, tu leur expliques c'est pour ça qu'on joue, ben déjà là, ça va plus aider, ça va plus encadrer. Puis je suis d'accord aussi que c'est des rogue elements. Okay? T'es gens qui veulent faire des affaires méchantes. Euh, ben, c'est des rogue elements, il y en a peu, il y en a quelques-uns, il y en a toujours un ou deux qui veulent le faire, c'est toujours un bad guy, mais il y a toujours ton rogue, justement, dans ton. Dans genre. Ce gars-là là, qui veut faire le méchant, là, tu lui donnes la capacité d'être le voleur. Puis tu lui expliques que okay, tu vas aller voler les affaires des autres. Tu sais, ça va, tu vas avoir l'argent pour toi.
Après ça, cache-les, que tu te déplaces moins bien parce que tu as 3 tonnes de pièces d'or. Tu sais. Whatever, j'ai pas besoin de t'expliquer comment être un bon DM. Tu sais beaucoup plus que moi. T'étais DM à l'époque où est-ce que je savais à peine jouer, là. Fait que tu sais, t'as plus d'expérience que moi, puis surtout avec les jeunes. Mais faut que tu comprennes que pour eux, toutes tes bonnes valeurs de ton époque où ce que toi, la vie était belle, ben eux autres, c'est rien que du malheur. Ils ont la vie actuelle comme vie de jeunesse. Ils ont, ils ont pas nécessairement les mêmes valeurs que toi. Puis tout le monde a des valeurs différentes. Hein. Je veux dire, même des jeunes de notre époque ils ont vécu dans les ghettos. Là. Puis ils n'ont pas nécessairement. Ils ont probablement appris qu'ils ne pouvaient pas justement faire les bonnes choses, que des fois, être méchant, ça paye. Parce que le monde réel, c'est ça aussi. Être méchant, ça paye. Mais c'est ça. Les autres qui veulent essayer d'être méchants parce que ben ils l'ont presque jamais fait avec le niveau de capacité que tu leur proposes dans le jeu de rôle. En tout cas, ça c'est ma façon que moi je vois les choses. Je comprends pourquoi ils veulent devenir des méchants. Est-ce que j'ai la vérité influe? Sûrement pas. Est-ce que j'ai raison? Peut-être, peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est proche de qu'est-ce que eux autres ils ont dans leur petite tête de jeunes qui n'ont pas essayé toutes les affaires. Faut toujours que tu te rappelles que ces gens-là, tu leur fais se battre avec des gobelins, puis les autres trouvent ça cool des gobelins. Alors que nous autres, on a vu ça pendant des milliards de fois, puis les gobelins, on est peut-être écœurés. Moi, je m'écœurerais jamais des gobelins, mais bon, ça, c'est un autre. Moi, c'est une autre histoire, c'est parce que j'aime Goblin Slayer. Anyway, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, des fumbles rares. Bye!